Bonjour à tous. Vous avez déjà entendu des gens qui quittent leur communauté ou leur ville parce que il y a un désert spirituel. Il n'y a pas assez de religion, de judaïcité, d'études de la Torah, d'accomplissement des mitzvot. Aujourd'hui, on va voir, est-ce que c'est toujours la bonne démarche à prendre ou bien il y a des autres solutions? Cette semaine, on commence à lire le 4e livre de la Torah, le livre de Bamidbar. Et la paracha s'appelle Bamidbar, qui veut dire dans le désert. En effet, les Juifs sont sortis d'Égypte en l'année 2448, mais ils sont rentrés en terre d'Israël seulement 40 ans plus tard. Pourquoi? Parce que les Juifs ont envoyé du désert des explorateurs pour aller visiter la terre d'Israël. Les explorateurs sont venus et ont dit du mal de la terre d'Israël. Et comme les explorateurs sont restés 40 jours en terre d'Israël pour l'explorer, Dieu a dit, 40 ans vous allez rester dans le désert. Mais la question qui se pose, pourquoi Dieu a décidé de laisser le peuple juif 40 ans dans le désert? Je comprends, il n'a pas voulu les faire rentrer en terre d'Israël, punition 40 ans. Mais Dieu aurait pu trouver un endroit qui est un peu plus civilisé, un pays, une ville, un endroit dans lequel les Juifs pourraient avoir tous leurs besoins normalement. Mais pourquoi dans un désert? Eh bien, le prophète explique 2 points sur le désert. Premièrement, le désert est un endroit où l'homme n'y habite pas. Deuxièmement, le désert est un endroit où on ne plante pas. Il n'y a rien qui pousse dans le désert. Spirituellement, ça représente Dieu et la divinité. C'est-à-dire, un homme n'y habite pas. L'homme fait référence à Dieu, qui est appelé des fois chez les prophètes Adam. L'endroit n'est pas planté, c'est-à-dire que cet endroit n'est pas planté de mitzvot, de bonnes actions. On n'amène pas de divinité. C'est ce qui représente un désert spirituel. Lorsque les Juifs se trouvaient dans le désert pendant ces 40 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé cet endroit qui était mauvais spirituellement, qui représente un endroit où il y a des forces du mal. L'ont changé en bien. Les Juifs étaient là-bas avec le Mishkan, le tabernacle. Ils amenaient des sacrifices, des encens pour Dieu. Ils faisaient des mitzvot. Et par cela, ils ont amené Dieu et la divinité dans un endroit qui était désert spirituellement. Et d'ailleurs, ça a des conséquences aussi matériellement, puisque tout ce qui est spirituel a une influence matérielle. Et tout ce qui existe ici matériellement, parce qu'il découle de quelque chose de spirituel. Lorsque les Juifs, 600 000 Juifs, sans compter les femmes et les enfants, se trouvent dans le désert, ce n'était plus un désert, c'était un endroit qui était habité. De plus, les Juifs avaient avec eux un puits miraculeux qui les suivait de partout. Donc, ils avaient de quoi boire et en même temps de quoi arroser, de quoi planter. Et en effet, il y avait des herbes et des arbres qui poussaient avec eux lorsqu'ils étaient dans le désert. Tout cela pour dire que Dieu a mis les Juifs dans un désert pendant 40 ans pour changer ce désert en endroit habitable, aussi bien sur le plan spirituel et en conséquence aussi matériellement. En ce qui nous concerne, lorsque quelqu'un regarde autour de lui, il arrive des fois qu'il voit en effet ma communauté est un désert spirituel. Dieu n'y habite pas, il n'y a pas de divinité. Les gens ne sont pas motivés à étudier la Torah, ne sont pas motivés à accomplir les mitzvot. Moi, j'ai envie d'être dans un bon endroit. Alors, quoi faire? Je vais dire, je vais me sauver, je vais déserter, je vais abandonner ma communauté et aller ailleurs dans un endroit où ce sera plus facile pour moi. Sur ça, la Torah, elle te dit, c'est pas toujours la solution. Tu dois essayer et faire de ton maximum cet endroit qui est un désert spirituel, un endroit où Dieu ne réside pas, un endroit où il n'y a pas de Torah, où il n'y a pas de mitzvot, d'influencer, de changer cet endroit. Cet endroit va devenir un meilleur endroit. Et de même que Dieu a donné la force à ces Juifs qui étaient dans le désert pendant 40 ans de changer l'endroit, un endroit qui est habitable, de la même manière dans chaque génération et à tout moment, dans tout endroit où on se trouve, on a la possibilité de changer le désert spirituel dans lequel on se trouve dans un meilleur endroit, que ce soit un endroit qui est habitable, en influençant notre entourage. La solution n'est pas toujours de se sauver. Il en est de même aussi, lorsque des fois je regarde ma vie personnelle
et je me dis, ma vie a été désertée pendant un long moment. J'ai tant et tant d'années qui étaient complètement déserts de divinité et de Dieu. Je ne peux rien faire, je ne veux pas rendre cet endroit habitable. On te dit non. Tu peux changer, même ton passé aussi, qui va devenir un endroit qui est meilleur, que la partie désert qui était dans toi, qui était dans ta vie, va devenir mieux. Et d'ailleurs, on apprend aussi la paracha de la semaine. Dieu a dit à Moshe de compter les Lévi'im, la tribu de Lévi, qui s'occupait du tabernacle, qui portait le tabernacle, démontait, le montait, etc. À partir de quel âge ils commençaient à travailler dans le tabernacle? À partir de 30 ans. C'est-à-dire que pendant 30 ans, ils étaient entre guillemets, bien sûr, dans une situation qui était désert. Et on leur dit, tu changes maintenant, à partir de 30 ans, tu vas t'occuper d'amener ce tabernacle dans le désert et de changer cet endroit, va devenir un meilleur endroit. Et à ce moment-là, Dieu aide, que le passé aussi va être changé. C'est un cadeau que Dieu nous a donné, qu'on peut changer aussi le passé. Alors concrètement parlant, qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre entourage ne soit pas un désert? Alors bien sûr, en rajoutant dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, partager un cours de Torah avec un autre juif, une mitzvah qu'on fait, la partager aussi avec quelqu'un d'autre. Mais comme on s'approche à la fête de Shavuot, du don de la Torah, c'est très important que tous les juifs, hommes, femmes et enfants, vont écouter les 10 commandements le premier jour de Shavuot, le matin à la synagogue. Comme on l'a fait il y a 3300 ans, au pied du mont Sinaï, il y avait tout le monde qui était là-bas, hommes, femmes et enfants. Et pour cela, on va influencer un autre qui n'est pas encore conscient de l'importance d'écouter les 10 commandements. On va lui dire de venir à la synagogue, que les enfants vont venir. Si pour cela, il faut leur donner des glaces, il faut leur donner des bonbons ou des chocolats, ou pour des adultes, peut-être des produits laitiers en l'honneur de Shavuot, ou un gâteau au fromage. Alors on va le faire aussi, pour que l'endroit ne va pas rester désert, mais au contraire va être un meilleur endroit. Alors la solution, c'est pas de déserter, mais au contraire, de faire que la partie désert va devenir de plus en plus petite, va devenir un endroit habitable, et que très prochainement, on va voir comment on a fait de ce monde-là une demeure à Dieu ici-bas, que Dieu va venir demeurer dans ce monde de manière que tout le monde puisse voir la vérité avec la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée et bonne fête de Shavuot.